Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être ponctuel à ce rendez-vous de donner et de recevoir. Alors, comme a su l'annoncer M. Diaz, c'est la première émission après ce quinquennat qui vient d'être célébré. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits annonciateurs de l'avènement du Seigneur. Les esprits annonciateurs de l'avènement du Seigneur. Alors, nous allons nous baser dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 4 jusqu'au 5e verset, et nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, bien-aimés, ici, c'est la conversation qu'avait eu lieu le Seigneur avec ses disciples. Et il était en train de leur avertir pour dire, nous nous dirigeons pendant le temps de la fin, il va se passer de beaucoup de choses. Et lorsqu'il est en train de marteler, il dit, prenez garde. Il s'agit de quoi, bien-aimés? Alors, le Seigneur a libéré à l'Église, a laissé à l'Église le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été libéré à l'Église pour conduire l'Église après que le Seigneur puisse y accomplir sa mission. Mais le diable de son tour, pendant ce temps de la fin, a eu à libérer plusieurs esprits. Et parmi ces esprits, aujourd'hui nous revenons encore sur l'esprit de la séduction. Cet esprit qui est en train de commettre beaucoup de dégâts. Cet esprit qui est en train de maltraiter, qui est en train de faire verrouiller beaucoup de chrétiens, et même ceux qui sont en dehors de la vie chrétienne. Bien-aimés, d'où le Seigneur va dire, donner une recommandation. Il va avertir ses disciples. Aujourd'hui, il est en train de nous avertir. Il dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Le Seigneur sait qu'au temps de la fin, cet esprit, le diable, parmi les esprits qu'il est en train de libérer et qu'il a libéré, l'esprit de séduction est parmi ces esprits qui a une puissance terrible et en train de désorienter la vie de beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce que c'est un esprit? D'une manière brève, un esprit, c'est une substance incorporelle et immatérielle. L'esprit n'a pas de corps et l'esprit, on ne peut pas le voir. Alors, lorsqu'on parle de la séduction, c'est tout simplement l'action par laquelle on séduit. Et séduire, c'est faire égarer, faire tomber une personne dans l'erreur. Avec par ses insinuations, par une rhétorique de nœud, par des écrits, par des discours, par des exemples et par des habillements indécents. Alors, bien-aimés, de ce que nous venons de dire, nous comprenons le but de l'esprit de la séduction, qui est un esprit de l'ennemi, l'esprit libéré par le diable pendant ce temps que les moments que nous sommes en train de traverser. Le but de l'esprit de séduction est de nous écarter de la volonté de Dieu. Le but de l'esprit de la séduction est de nous écarter du vrai chemin tracé par notre Seigneur. Le but de l'esprit de la séduction est de détruire notre avenir, est de détruire ce que nous avons eu à construire, ce que nous avons eu déjà à bâtir. Le but de l'esprit de la séduction est nous conduire vers un égarement total. À cause de cet esprit, beaucoup se sont fait égarer, ont abandonné le chemin du Seigneur et ont emprunté des voies négatives. Et ils ne seront plus à l'église. Ils ont perdu cette vie de prière parce qu'ils tombaient dans le piège de cet esprit appelé l'esprit de la séduction. Bien-aimés, comme nous avons su le dire, cet esprit se manifeste à travers quelqu'un. Et comment se manifeste cet esprit? Comme nous avons su le dire, c'est à partir des théories. Les théories, on va vous dire que Jésus-Christ n'était pas crucifié sur la croix. Jésus-Christ n'a jamais été mort sur la croix. Que Jésus-Christ a eu à mettre au monde des enfants.
que Jésus-Christ n'a jamais été ressuscité. Ce sont, quand vous entendez ce tel discours, et ça fait partie de la manifestation des esprits appelés les esprits de séduction. Et c'est le diable qui est en train d'utiliser de telles personnes pour vous séduire, pour vous ramener vers le diable, afin de vous faire dérailler, que vous abandonnez le chemin du Seigneur, bien-aimé. Prenez garde comme le Seigneur a su le dire dans sa parole. Et je suis en train de dire par rapport au thème de cette émission, par rapport que réveillez-vous. Réveillez-vous, bien-aimés. Ne dormez pas, ne somnolez pas. Nous sommes en train de passer des moments de temps de l'avènement de notre Seigneur. Bien que le Seigneur va arriver, et le Seigneur est en train de nous avertir, faisons attention à cet esprit appelé l'esprit de séduction. Cet esprit se manifeste par des habillements. Comment nous voyons les gens s'habiller aujourd'hui? Avec des habillements sexy. Où vous voyez quelqu'un, la personne pense qu'il s'est habillé, mais nous voyons les gens sont nus. Les gens se promènent nus. Ce que nous appelons par des habillements, ce ne sont pas des habillements. C'est le diable qui est en train de régner à travers cet esprit de séduction. Et beaucoup de frères dans les églises, partout, sont en train de succomber à cause de ces habillements. Nul ne peut résister si tu n'as pas l'esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si le diable a libéré l'esprit de séduction, mais le Seigneur nous a libérés et nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est une force, et ça va nous permettre de résister devant cet esprit de séduction. Bien-aimés, à cause de ces habillements, beaucoup sont tombés dans les adultères. À cause de ces habillements, nous avons connu les cas des incestes dans des maisons, dans des familles, parce que ce sont des habillements sexy. Et avec les tenues que l'on porte aujourd'hui, que nous appelons à la mode, mais c'est le diable qui est en train de manipuler et qui est en train d'accomplir sa mission à travers certaines personnes. Tu es chrétien, tu dois savoir comment t'habiller. Sinon, tu es manipulé par cet esprit de séduction. Bien-aimé, le séducteur et sa victime ont deux visions différentes. Le séducteur, c'est un piège. Et sa victime pense avoir une amie, un collègue. Mais alors que le séducteur, pour lui, il sait là où il veut t'emmener. Il est un piège pour toi. Si tu n'es pas averti, tu penses avoir une collègue, tu penses avoir un ami, tu penses avoir une sœur, alors qu'au-dedans de lui, elle est animée par un autre esprit pour te tendre un piège et pour que tu puisses te retrouver dans l'égarement le plus total. Bien-aimé, que vit cet esprit et quelles sont ses victimes? Cet esprit de l'égarement vise les élus. Alléluia. Ces esprits ne visent pas n'importe qui. Ces esprits visent les élus, l'esprit de séduction. Ceux qui ont une étoile. Cet esprit vise ceux qui ont des promesses de Dieu. En bref, cet esprit vise ceux qui ont un avenir. Et la Bible dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Le diable dit, la Bible dit que le diable le transporta. Là, le diable qui est venu tenter le Seigneur, il le transporta dans une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et qu'est-ce que le diable a dit? Va et lui dit, je te le donnerai toutes ces choses si tu te procèdes et tu m'adores. Voilà des propositions. Il y a de ces propositions qui vont vous induire dans des erreurs. Il y a ceux qui ont la rhétorique. Ils ont une autre façon de parler. Le diable a voulu séduire le Seigneur. Il dit, si tu peux m'adorer, je vais te donner ce royaume, tous ces royaumes et leur gloire. Mais heureusement, le Seigneur avait un esprit qui était un esprit anti-séduction. Que cet esprit te soit affecté au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé entre Joseph avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar lui a proposé, mais Joseph a compris que si je cède à cette séduction, je n'arriverai pas à diriger l'intendance du roi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur puisse te fortifier, que tu ne puisses pas succomber devant la séduction de notre sœur, devant la séduction de notre frère, devant la séduction des paroles données. Et quelles sont ces paroles? Depuis que tu pries,
Depuis que tu as Jésus-Christ, est-ce que tu as quoi? Jésus t'a donné quoi? Jésus t'a déjà élevé. Et je vous dis, bien-aimés, nous n'allons pas à l'église pour chercher seulement l'élévation de ce monde. Mais en Jésus-Christ, la Bible est claire pour terminer. Éphésiens chapitre 1, verset 3, Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Alléluia. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc quand nous venons en Christ, quand tu as Christ, tu as toutes ces bénédictions. Et c'est à Christ de faire matérialiser ces choses. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce d'Emmanuel se repose sur vous. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Vous qui me suivez de partout, que Adonai soit avec vous au nom de Jésus. Amen.